Les Amants passionnés de David Lean, 1949, vient juste après De Grandes Espérances et Oliver Twist, ces deux célèbres adaptations de Dickens. Il dit de ce film que ça a été le pire moment de sa vie. Il l'a un peu cherché en vérité. Les Amants passionnés est un roman de Herbert George Wells, qui ne fut pas seulement un écrivain de science-fiction, mais qui fit aussi des romans dans la vie réelle, souvent pas parus en France. Wells avait plusieurs caractéristiques. Une d'elles était qu'il ne se relisait jamais. Même son histoire du monde en 1000 pages, il ne l'a pas relu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un coureur de jupons infatigable qui essaye de séduire au moins 2 ou 3 femmes par jour. On y retrouve quelque chose dans ce film-ci. C'est dire il y a cette idée de la séduction à tout prix. Et je pense que David Lean s'est reconnu en Wells, mais qu'il a voulu oublier le deuxième thème wellsien. C'était qu'il y avait des groupements économiques qui étaient en train de se faire dans l'ombre, quelque chose qui se tramait au niveau mondial, et que les multinationales allaient prendre la place des États. Et l'adaptateur qui est prévu, c'est Eric Ambler, un des plus grands écrivains d'espionnage de tous les temps, un des plus grands écrivains de cinéma aussi. Or, Ambler ne va pas s'entendre du tout avec David Lean. Ça va être une histoire effroyable. Ambler, lui aussi, pense que quelque chose se trame. J'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois avec lui, et en 1939, dans le livre « Je suis un espion », il disait, comme la guerre approchait, un des personnages disait « Mais cette guerre, c'est terrible, c'est une guerre entre les États ». Et le second personnage disait « Non, vous n'avez rien compris. Maintenant, les guerres sont menées pour le profit des multinationales ». Ça n'intéresse absolument pas David Lean. D'autant que sur ce film-ci, il ne va être que producteur. Car ils sont 3 à ce moment-là dans Cineguide, le groupement d'intérêt de producteurs dont ça va signer la fin. Il y a Anthony Havelock Allan, producteur à l'occasion, mais surtout scénariste de presque tous les films que je viens de citer, ou co-scénariste, que d'ailleurs David Lean va retrouver beaucoup plus tard pour La fille de Ryan. Entre La fille de Ryan, adaptation déguisée de Madame Bovary, et donc vue d'un point de vue subjectif. On l'a assez reproché d'ailleurs à David Lean en disant qu'il attendait les nuages pendant des jours, qu'il attendait une lumière sur le visage de son actrice. C'est un film subjectif. Eh bien, ce film est totalement subjectif. Le troisième de Cineguide, c'est Ronald Neame, producteur mais aussi réalisateur à l'occasion, dont par exemple l'aventure du Poséidon. Ronald Neame, qui est mort à 99 ans en 2010, et qui un peu avant sa mort, il s'est cassé la jambe et il y a eu des complications, répondait à un journaliste qui lui demandait son secret. Mon secret est simple, c'est 2 très grandes vodkas avant le déjeuner à midi et 3 énormes whisky à 17 heures. Tous les médecins et tous les amis qui m'ont dit que j'en mourrais sont morts depuis longtemps. Il devait réaliser le film. Il trouvait le scénario de Ambler parfait. Et c'est là qu'intervient David Lean. Il voit un autre film qui n'a absolument rien à voir. Toutes ces histoires de trafic d'influence cachée ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est le point de vue de l'héroïne. Et l'héroïne, ça tombe bien, c'est une Anglaise qu'on appelle la Garbo de poche, car elle est minuscule. C'est Anne Todd, une blonde pas si séduisante que ça, mais qui prend bien la photo. Il va d'ailleurs l'épouser juste après le tournage, et leur mariage durera 3 ans. 3 ans d'enfer, raconte après coup Anne Todd. N'empêche que dans ce film, elle est extraordinaire. Voici un film qui fait penser à 8 heures de sursis de Carol Reed, un metteur en scène qui était son concurrent. Il est vu, il est raconté du point de vue de l'héroïne. Et nous ne savons jamais, David Lean l'a complètement réécrit, ce qui se passe vraiment dans cette histoire d'amour et de torture avec 3 personnages.
Claude Rains, Anne Todd et Trevor Howard, qui étaient déjà dans Brève rencontre, nous ne comprenons jamais ce qui se passe vraiment. Parfois, elle ferme les yeux une seconde et elle rêve quelque chose et elle les rouvre et nous voyons que ce n'est pas la réalité. Nous sommes dans une subjectivité absolue où nous perdons le fil du réel parce que Anne Todd elle-même est perdue entre son mari, Claude Rains, et Trevor Howard, celui qu'elle aime en vérité, mais elle ne veut pas quitter l'argent de Claude Rains. Et Claude Rains, que plus tard David Lean va reprendre dans Laurence d'Arabie, où il sera celui qui en sait plus que les autres, celui qui dit « laissez faire Laurence ». Ça s'arrangera avec le temps, ce n'est qu'un épiphénomène, un exalté, nous mettrons tout ça en ordre plus tard. Claude Rains, je ne peux m'empêcher de le penser, c'est David Lean. Car il est quoi dans le film? Un homme qui a de lourdes responsabilités, un homme qui gère le monde, mais un homme qui n'arrive pas à communiquer avec ses proches, qui n'arrive pas à communiquer avec sa femme, qui n'arrive qu'à communiquer de manière extrêmement cassante avec ses collaborateurs. Pourtant, il l'aime, cette femme. Mais comment pourra-t-il la reprendre alors que Trevor Howard, lui, est l'amour éternel qui va et qui vient et qui est prêt à s'écarter? Anne Todd et Trevor Howard, quelque part, n'attendent qu'une chose, c'est que Claude Rains manifeste une émotion. I expect she's told you I've been away in Germany and Italy for the last week or so. Yes, she did. Did you have a good trip? I wouldn't call it good. I spent most of the time with members of the German and Italian governments. Interesting, of course. It must have been. But I think a taste for intrigue is an acquired thing. Don't you? Do sit down. What are you going to have? Whiskey and soda? Thank you very much. Have a good evening. Yes, fine. Je remarque aussi qu'avec Claude Rains commence une longue série, il y a William Holden, il y a d'autres, d'acteurs qui sont américains désormais. Car David Lean a décidé, c'est en berlificoté avec Alec Guinness entre autres, que les acteurs anglais, ça va 5 minutes. Il dit, maintenant je prenais des acteurs américains, vous êtes trop casse-pieds, vous les Anglais. En fait, ce qu'il leur reproche, c'est d'avoir fait partie de sa vie. Il veut des têtes nouvelles, des gens qui le prennent au sommet de son art, et faire ce qu'il veut avec eux. Et Claude Rains va faire mieux que ce qui est prévu. Claude Rains, qui a commencé Paradoxe en jouant l'homme invisible, où on le voyait très peu, est un acteur prodigieux, totalement rentré, totalement hermétique. Sa douleur n'affleure jamais et pourtant on la ressent. Le film bascule. Nous sommes censés suivre les amants, nous dire que Trevor Howard et Anne Todd, ça serait merveilleux. En fait, nous sommes en empathie totale avec Claude Rains, parce que Claude Rains, c'est David Lean. Et surtout, comme des films plus tardifs, comme The Nickel Ride de Mulligan, je pense à ce film précisément pour les mêmes raisons, ou comme dans le Carol Reed que j'ai déjà cité, nous sommes dans l'hallucination. Nous ne savons pas exactement ce que nous voyons, car au travers des yeux fébriles, perdus d'Anne Todd, nous confondons le réel et le rêve. Nous sommes dans un film que même Minelli n'aurait pas osé. I shall never love anyone as much as I love you. Then why won't you marry me? No, Stephen. I don't quite know. Even if I did, I don't think you could possibly understand. If two people really love each other, they want to be together. They want to belong to each other. Stephen, I want to belong to myself. Then your life will be a failure. Dearest Stephen, don't be angry with me. I can't help myself. But why can't there be love without this clutching and this gripping? This... Ce film
Vous allez le regarder comme on regarde un songe, un rêve. N'essayez pas de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux dans ce que voit Anne Todd. Nous sommes dans l'esprit de l'héroïne, comme nous le serons plus tard dans La fille de Ryan, et même dans le personnage principal de La route des Indes. Ce film que David Lean n'aimait pas beaucoup boucle la boucle, puisqu'en réalité ce sera le même film qu'il refera avec ces deux derniers. Et la suite, je vous la raconte pour l'anecdote. Après le succès relatif de La route des Indes, il voudra faire Nostromo, d'après Conrad, le livre inadaptable, qui sera adapté pourtant en partie dans Apocalypse Now. Mais il n'arrivera pas à le monter, il est trop vieux, il est trop fatigué, il est riche désormais depuis Dr Zhivago, donc il ne veut plus faire que des films importants, mais ces films-là n'intéressent plus personne. Il vient d'une autre époque, et lui qui a volé si haut découvre enfin l'échec normal de l'âge, et ça, il ne peut l'accepter.